Mesdames, Messieurs, c'est un réel plaisir d'être encore en votre sympathique compagnie ce jour. Monnaie du Savoir est heureuse d'accueillir sur son prestigieux plateau un brave Camerounais pétri d'expérience. Monsieur Aman Oumar, né le 12 décembre 1961 à Guirvidic, dans l'arrondissement de Maga, département du Mayo-Danaï, région de l'extrême nord du Cameroun bien sûr. Ses études secondaires, il les fait au CES de Garoua et au lycée classique moderne de Garoua. Quant aux études universitaires, il va donc du côté de Yaoundé où il va à l'ENSA, de Colbison, de Tchan ensuite, puis il est diplômé en ingénierie agronomique. Vie professionnelle, il est au ministère de l'Agriculture à Yaoundé. Il assure les fonctions du directeur du Collège régional d'agriculture de Maroua entre 1997 à 1998. Il est secrétaire exécutif du comité de gestion de la FAO PAM du Nord à Garoua. Délégué régional du MINDIC, ministère du Développement industriel et commercial du Nord à Garoua, de mars 1999 à juin 2005. Il occupe la place du secrétaire général du ministère du Commerce à Yaoundé du 31 août 2010 au 22 décembre 2015. Beaucoup de casquettes que vous découvrirez aujourd'hui avec notre invité. Et du 22 décembre 2015 à nos jours, directeur général adjoint de Vietel Cameroun sans publicité aucune, chargé des affaires juridiques, de la communication et des relations publiques. Multiples stages et séminaires dans les pays et dans le monde, donc les plus importants à l'ISPAM et à l'ENA de Paris, sur le management et sur la décentralisation. Nous allons découvrir d'autres casquettes de M. Aman. Par rapport au conseil d'administration, il a été membre du conseil d'administration de la Société hôtelière du Nord Cameroun pendant 6 ans, membre du conseil d'administration de la Caisse de stabilisation des hydrocarbures pendant 6 ans, membre du conseil d'administration de la Sodecotton pendant 4 ans, membre de l'Assemblée générale du port autonome de Douala pendant 3 ans, président des commissions de marché également. Il exerce ses fonctions. Mais il nous a fait une confidence. Il était parmi la première promotion de formation au centre de Kounou en 1983. Et il revient à la maison aujourd'hui pour nous parler encore de beaucoup d'autres choses. Il a également des atomes crochus en ce qui concerne l'écriture. Il est en chantier. Il nous le dira tout à l'heure. Monsieur Aman Oumar, bonjour et bienvenue à la CRTV, cette maison que vous avez côtoyée, cette télévision que vous avez vu naître. Bonjour madame. Bonjour. Je suis très heureux d'être aujourd'hui avec, que je peux appeler les collègues. Oui, bienvenue chez vous, hein, monsieur Aman. Merci. Je voudrais qu'on commence par cette expérience de 1993. C'est en 83 que quand on voulait lancer... 83, oui. 83. En 83, quand on voulait lancer dans la télévision en 85, le Cameroun cherchait à avoir des techniciens d'audiovisuel, option diffusion. Et nous étions à l'époque en terminale. On est allé au lycée de Garoua et nous avons composé. Et j'étais parmi les 60 personnes qui ont passé le concours, j'étais 9e. Oui. Donc, bravo. Oui, malheureusement, je ne sais pas malheureusement ou heureusement, au même moment, j'avais passé aussi le concours de l'ENSA. Donc, j'ai préféré aller à l'ENSA pour faire 5 ans et sortir ingénieur de conception. Oui, et M. Aman, je voudrais qu'on insiste un peu sur ce diplôme d'ingénieur agronome. Et ça vous a octroyé quoi et qu'est-ce que vous en avez fait? Enfin, vous savez qu'à l'époque, le Cameroun avait une seule grande école qui formait les ingénieurs agronomes. C'était l'ENSA, l'École nationale supérieure agronomique, d'ailleurs qui a été, dont le siège était à Colbison.
qui avait été rattaché au centre universitaire de Tchang en 85. Donc on sortait, donc il y avait quelques options, la production végétale, l'économie et vulgarisation, et puis la production animale, plus la foresterie. Oui. Donc moi je suis sorti ingénieur agronome, option production végétale. Et c'est donc à la suite des diplômes que on a été affecté à l'agriculture d'abord, et puis on m'a mis à la disposition de la recherche. Et comme j'avais une spécialisation, une petite spécialisation en pédologie, donc j'ai traité, donc j'étais le chef de la section sol de Maroua à l'époque. La pédologie, c'est quoi? C'est l'étude du sol. Ouais. Donc pour faire l'agriculture, il faut bien que l'agriculture, les plantes se reposent sur un sol. Tous les sols ne peuvent pas prendre tout type de semences. Oui, vous savez que chaque plante a ses caractéristiques, c'est-à-dire que c'est comme l'être humain. Nous avons besoin du macabo, nous avons besoin de ceci. Donc la plante a un certain nombre d'exigences. En matière, pour les plantes, c'est les ions. Oui. Les ions. Donc, et les sols ont un certain nombre de caractéristiques. Les ions, le magnésium, le calcium, et ainsi de suite. Donc, en fonction des besoins de la plante, on essaie de faire l'évaluation du sol pour voir que ce sol est caractéristique de pour telle plante. Oui. En principe, c'est comme ça qu'on devait faire l'agriculture. Bon, compte tenu de nos moyens limités et tout, on fait le va-tout, on essaie de voir, oui. On plante ce qu'on peut planter. Si ça réussit, tant mieux. Si ça ne réussit pas. J'ai eu la grâce de visiter la Semerie de Maga en 83. J'ai été vraiment émerveillée. Mais aujourd'hui, on n'a plus cette grâce de revoir cette unité d'agriculture qui permettait d'avoir du bon riz. Qu'est-ce qui s'est passé, monsieur? Vous êtes passé par là en 96, c'est ça? Oui. Oui. Qu'est-ce qui a fait problème? Pourquoi la Semerie de Maga ne nous nourrit plus comme avant? En 83, c'est l'année où la Semerie était encore en pleine forme. Et c'est la crise de 85 où il y a eu la décadence de cette société. Oui. À l'époque, la Semerie était donc habilitée à acheter le riz, le décortiquer et le mettre sur le marché. Camerounais. Bon, jusqu'en 85, il y a eu une grande production. La Semerie donc a eu à acheter donc, le paddy, c'est-à-dire le riz non décortiqué, et n'avait pas assez de moyens pour pouvoir les liquider. Donc il y avait des stocks qui ont été mal gérés et qui ont été détruits. Par la suite, ça a créé donc une situation de gestion de trésorerie à la Semerie. Et le directeur général de l'époque était obligé de signer un contrat plan avec l'État. Et le contrat plan stipulait que la Semerie se désengage donc de l'achat du paddy. Et il y a eu une restructuration où le paysan lui-même, après la production, pouvait donc liquider son paddy là où il voulait. C'est ainsi que, compte tenu de la grande quantité de riz qui est produit dans cette zone-là, le paddy, les gens n'ayant pas la capacité de décortiquage, ils étaient obligés donc de les vendre du côté du Nigeria. Donc toute la production, pratiquement 70% de la production en termes de paddy est donc liquidée par ce côté-là. Ce qui fait qu'au niveau du Cameroun, nous n'avons pas la possibilité de pouvoir manger en dehors de quelques zones isolées du nord où les gens, à l'aide des décortiqueuses traditionnelles ou bien plus ou moins modernes qui sont des petites capacités, ça nourrissait quand même quelques poches dans le nord, l'extrême nord, la Damawa. Mais compte tenu du coût du transport, le riz ne pouvant plus monter ici et surtout que la qualité du décortiquage n'est pas assez appropriée, là ça ne pouvait plus remonter. Donc fatalement nous nous dirigeons du côté de l'extérieur pour importer donc le riz. C'est dommage pour notre pays dans la mesure où cette société a la capacité, si je ne me trompe pas, de pouvoir nourrir 60% du besoin du Camerounais en riz. Néanmoins, ça demande assez de moyens. Et je crois qu'avec le temps, on va
revenir à l'ancien système où l'État pouvait payer le paddy et décortiquer et mettre à la disposition des Camerounais. Vous êtes à bord de Manège du Savoir qui accueille ce jour M. Aman Oumar, un Camerounais, nous l'avons dit en l'entame de ce programme, pétri d'expérience. Nous partons du champ vers les bureaux, M. Aman. Et la question que j'ai envie de vous poser, qu'est-ce qui fait votre force? Parce que vous avez été à plusieurs endroits. Et à ces endroits, vous avez été également marqué par beaucoup de choses. J'ai été donc à la sortie de l'école. J'étais en complément d'effectif au ministère de l'Agriculture. Le feu Ayouk Taken, qui était directeur général de l'IRAD, qui était un de mes enseignants, au cours d'une rencontre, il m'a dit, mais il m'a sollicité pour que j'aille suivre un projet de recherche à Bamenda. Donc, il m'a donc demandé de me faire détacher à l'IRAD. Il a donc suivi mon détachement et c'est lui qui m'a donc détaché à l'IRAD. Mais arrivé à l'IRAD, je me suis rendu compte que à l'époque, on avait encore un petit problème d'argent. On n'était pas encore pris en charge. Et s'il fallait faire l'aventure, je n'ai jamais été du côté du nord-ouest. Je connaissais personne là-bas et j'ai donc demandé que je préfère plutôt aller à l'extrême nord, où je pouvais faire un tour au village, chercher même du quoi manger et tout ça. Et surtout que je m'étais marié déjà étant étudiant. Oui. Donc c'est comme ça qu'il a accepté de m'envoyer donc à l'IRAD de Marois, où j'ai donc passé le temps comme attaché de recherche sur les sols. Alors après, quand j'ai fait donc 6 ans, je crois, à l'IRAD, le feu Tori Limangana, qui ne me connaissait même pas d'ailleurs, qui a eu un problème à Maga, à la sèmerie de Maga, pour pouvoir prendre la main de cette unité qui était devenue une unité difficile à gérer. Et c'est comme ça qu'il m'a donc sollicité, parce que j'étais le seul agronome de cette région. Et peut-être parce que vous êtes l'homme des situations difficiles. Et il m'a donc sollicité, il m'a donc amené à la sèmerie de Maga. Oui. Mais même là, j'avais eu tellement de problèmes parce que le lieu n'est pas bien indiqué pour en parler. Certains vont découvrir des choses dans mon livre que je suis en train de préparer. J'ai été donc envoyé à la sèmerie de Maga. C'est l'endroit où j'ai été vraiment marqué parce que je me retrouvais chez moi et j'ai pris toute mon énergie pour faire le travail comme il se devait. Et toute ma reconnaissance envers mes parents, on m'a donc enlevé, on m'a envoyé en complément d'effectif à Yaoundé. Et j'ai à peine pris le service, je me suis réaffecté à Marois. Et c'est pour cela que vous avez vu que je suis reparti brutalement en complément d'effectif à la délégation régionale de l'agriculture de l'extrême nord. Et c'est là où le feu ministre Kodok, que j'ai reçu à la sèmerie, m'a trouvé donc là-bas. Et c'est là où il a dit, mais comment, avec ton dynamisme, tu restes comme ça en complément d'effectif. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas à la sèmerie? Je lui ai raconté ce qui s'est passé. Et c'est là où il a décidé de me nommer directeur du collège régional d'agriculture de Marois. Pour nous dire que le bon travail mérite toujours des récompenses. Et c'est comme ça que j'ai été nommé directeur du collège régional d'agriculture. La même situation s'est produite au collège régional d'agriculture pour me frustrer. On me nomme directeur régional, du même collège, directeur adjoint du même collège. Et c'est là où j'ai donc cassé la baraque pour dire que non, je ne peux pas supporter ce genre de frustration. Je suis donc allé au comité de gestion et FAOPAM, et la suite que vous connaissez jusqu'aujourd'hui. Et moi, je crois que la seule solution, c'est le travail. C'est le travail. Il faut faire son travail, et rien que son travail, sans arrière-pensée et sans avoir eu à trimballer des casseroles. Oui. Okay. Revenons à Girvidik, votre village. Il semble que vous êtes les Mosgoum, c'est ça? Oui. Et quelque part, vous disiez que vous êtes le chef des filles des princesses. Ça, ce n'est pas à Girvidik, c'est plutôt à Pousse. À Pousse. Parce qu'il y a 2 chefferies dans l'arrondissement de Maga. Oui.
Donc, à Pousse, je suis ce qu'on appelle le Wadjiri. Donc, ma maman est la fille d'un prince. Oui. Donc, le feu sultan Saïd, paix à son âme, m'a donc fait comme étant le Wadjiri de Pousse. C'est-à-dire que le chef des filles des princes, des enfants des princes. Des princesses. Et qu'est-ce que vous avez comme rôle à côté de ces filles? C'est juste un truc honorifique. Ah. Oui. Et qu'est-ce qui fait la spécificité des Guirvidiques? Sur l'ensemble du Lamida, c'est un gros village d'environ 90 000 habitants. C'est situé sur 2 arrondissements. Oui. Une partie dans l'arrondissement de Maga et une autre dans l'arrondissement de Kaikaï. La spécificité, c'est que nous sommes des grands producteurs de mil. Oui. Et c'est la plus grande partie du lac de Maga se trouve dans notre Lamida. Et nous sommes à un carrefour. À l'époque où il y avait les inondations, c'est le pont sec du Yaéré. C'est-à-dire que toutes les pirogues accostaient chez nous. Et beaucoup de gens de Marois connaissaient que, une bonne partie ne connaissait que le marché de Guirvidiques, qui était donc la zone exondée de... D'ailleurs, quand il y a eu les inondations, vous avez connu les inondations de 2012. Oui. Et le chef de l'État a rendu visite au sinistré, c'était donc à Guirvidiques. Donc actuellement, nous avons le plus grand marché du mil dans la région de l'extrême nord. Oui. Et quel message vous avez à l'endroit des jeunes en général et ceux de cette partie du pays? Moi, comme je vous ai dit que je suis en train d'écrire un livre. D'ailleurs, la conclusion de mon livre sera un conseil. J'encourage, enfin, je dis à tous ceux qui nous écoutent actuellement, surtout les jeunes, que la facilité n'est pas une bonne affaire. Quand on a beaucoup d'adversité, on acquit beaucoup d'expérience. Et il faut se dire que tout est permis. Quand on a dans son esprit qu'on fait son travail, quel que soit ce que les gens vont dire, même si les gens ne vous aiment pas, ils finiront par vous accepter si vous faites correctement votre travail, au-delà des connotations politiques, au-delà de tout ce qu'il y a comme relations autres. Il faut faire correctement son travail, rien que son travail. Et je crois que c'est la seule solution. Quand on a recruté les 25 000 jeunes, beaucoup avaient l'esprit de vouloir vraiment arriver rapidement. Tout de suite. Et c'est ce que je leur donnais comme conseil. Quand vous voyez les gens arriver, c'est des gens qui ont d'abord eu l'expérience du travail et qui ont travaillé durement. Ce sont ceux-là. Parce que, comme on dit chez nous, le mensonge et l'escroquerie, tous ces mots-là, ça n'a pas 2 pieds. Ça se rattrape. Ça va toujours vous rattraper. Quel que soit le temps que ça peut durer, ça va durer, mais ça va vous rattraper toujours. Donc c'est mieux d'être honnête, correct, faire son travail et rien que son travail. C'est mieux. Monsieur Amman, qu'est-ce qui pourrait amener le Cameroun à l'émergence moi j'ai dit en 2020, avant 35? Avant 35. Nous sommes en 2016. En 4 ans, vous croyez qu'avec le taux de croissance de 6%, qui est aussi autour de 6%, on peut arriver en 2020 à la croissance, à l'émergence? Non. Parce que pour atteindre l'émergence, déjà, il faut garantir un taux de croissance à 2 chiffres pendant au moins 5 à 6, 10 ans. Nous sommes actuellement en 2016. Nous rôdons autour de 6%. Je doute fort que si vous calez votre émergence en 2020, que nous ayons
cette émergence-là. Non, je suis seulement pressé, mais j'ai de l'énergie pour aller à 35. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? À 35 encore, moi je crois qu'à partir de, s'il faut qu'on arrive en émergence en 2035, il faut bien qu'en 2020, qu'on ait déjà une croissance à 2 chiffres. Oui. Et ça, c'est la chose la plus dure. À partir déjà de 2020, qu'on ait déjà une croissance à 2 chiffres pour qu'on espère peut-être arriver en 2035 à une émergence. Et pour vous, quel est l'apport de chaque Camerounais par rapport à cette émergence? Le Cameroun est un pays où on a tout. Mais je ne sais pas pourquoi nous ne nous organisons pas pour être comme les autres. Nous avons tout, mais nous avons les ressources humaines. Nous avons les ressources naturelles. Nous avons tout. Les intelligences, tout. Et d'ailleurs, les politiciens posent toujours cette question. Nous avons tout, mais pourquoi on n'arrive pas? Pourquoi on n'arrive pas? Parce que justement, avoir tout, c'est une chose. Savoir organiser et les ressources humaines et les ressources naturelles, les organiser de manière que ça soit de manière efficace et efficiente, c'est là où se trouve tout le problème. Et curieusement, tous les Camerounais parlent de la même chose. Mais personne ne trouve la solution. Ne trouve la solution. Peut-être nous n'avons pas encore voulu mettre tout en œuvre, conjuguer les efforts ensemble pour pouvoir gagner quelque chose de mieux. C'est un peu plus difficile que vous le pensez. Parce que dans un pays, il y a beaucoup de facteurs. Il y a des facteurs qui sont quantifiables. Il y a des facteurs qui ne sont pas quantifiables, qui peuvent influencer l'organisation. L'environnement immédiat et l'environnement lointain même. Oui. Donc tous ces facteurs-là, il faudra les conjuguer ensemble pour pouvoir réussir un pays. Donc les gens croient que c'est facile. Ce n'est pas facile du tout. C'est pas facile du tout. Vous pouvez avoir tous ces éléments-là. Un environnement lointain peut venir vous influencer et vous n'arrivez pas à réussir ce que vous voulez faire. C'est pour ça que pour réfléchir, donc, il faut avoir tous ces éléments-là et tenir compte en même temps des aspects humains, des aspects physiques, et tenir compte de tous ces environnements-là pour pouvoir réussir l'émergence. Tout en disant aux uns et aux autres que nous sommes d'être vigilants et que chacun fasse au moins ce qu'il a à faire dans son possible. Non, on vous dira que chacun fait son travail. Mais. On vous dira que chacun fait son travail. Mais si vous voulez que je vous dise la vérité, parce qu'il faut respecter scrupuleusement ce qu'on dit, ce qu'on a envisagé faire et ce qui doit se faire. Et si quelqu'un ne respecte pas, qu'il y ait des sanctions. C'est comme ça qu'on peut arriver à la fin. Mais dès lors que vous êtes un peu négligent, quelque part, c'est fini. Vous perdez donc le pédale. Et quand vous perdez le pédale, ce n'est plus pour rattraper les pédales. Et c'est ça le vrai problème. Monsieur Aman, nous avons confiance que ce Cameroun ira vers cette émergence avec la volonté de tous. Merci beaucoup. Merci de me donner l'opportunité de vouloir m'exprimer devant les téléspectateurs de la CRTV et de l'émission Manège du Savoir. Nous disons merci à tous ceux qui nous ont regardés du côté de Guirvidic parce que nous savons qu'ils sont nombreux, l'extrême nord en général. Et mesdames, messieurs, restez câblés. Le Manège du Savoir vous donne rendez-vous pour d'autres productions encore. Bonne journée.